Un bonjour tous, bonnes frères, bonnes sœurs. Ce matin, il est vraiment la joie et un plaisir pour nous retrouver ensemble, pour nous capables de passer quelques minutes ensemble autour de la parole de Dieu. Et moi, profite de cette occasion-là pour accueillir tous et tous ceux qui sont connectés avec nous ce matin. Nous vraiment souhaitons tous la bienvenue. Nous demandons pour rester avec nous jusqu'à la fin. C'est sûr et certain que le Seigneur Jésus-Christ est là quelque chose pour nous ce matin. Donc, nous pouvons commencer ce matin, juste pour remercier mon Dieu 2 secondes. Mettre ce moment-là devant Dieu et laisse le Seigneur lui-même lui prépare-nous lesquels, là que nous étions, sentez-nous à l'aise, sentez-nous confortables, prends-nous la Bible et nous pouvons regarder ensemble quelques versets ce matin et nous remercions mon Dieu un moment. Seigneur Jésus, nous remercions toi ce matin pour ça la grâce et privilège qui t'accorde nous tout qui dans nous la case, peut-être dans le travail, dans nos bureaux, et qui pour écouter tes paroles ce matin, nous connaît Jésus, te pour tous les cœurs de tout un chacun. Et même si nous là pour la première fois, Seigneur, qui par ton esprit te touche nous, te change nous la vie et te fait quelque chose de nouveau dans nous les cœurs ce matin. Nous remercions toi, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, partage un petit peu ce matin avec vous concernant sa nouvelle la vie en Christ Jésus. Un nouveau la vie, une nouvelle étape, un nouveau cheminement depuis sa jour que nous rencontrons le Seigneur. C'est bon de comprendre ce matin que le jour que nous rencontrons Jésus, peut-être des fois dans le monde capable de dire quand nous rencontrons le Seigneur, tout vient correct, tout bon, tout passe bien, etc., etc. Mais il y a différentes étapes dans la vie quand nous rencontrons le Seigneur. Nous pouvons un petit coup, avant toute chose, comment nous y étions avant que nous y rencontré Jésus. Et nous pouvons lire cela dans les livres de Éphésiens. Il dit à nous, autrefois, nous étions morts par nous l'offense et par nous péchés. Donc, l'offense, le péché, partie de nous l'accès au trône de la grâce. Nous sommes morts par nos péchés, par nos fautes, et nous n'avons pas été capables d'approcher-nous au trône de Dieu. C'est pour cela qu'il nous trouvait, malgré nos péchés, malgré nos offenses, dans le verset 5 du même livre de Éphésiens, chapitre 2, il dit à nous comme cela, moi je l'ai lu avec vous ce matin, il dit, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos péchés, mais Christ, il redonne nous la vie. C'est extraordinaire, malgré dans l'état qui nous y était, mais Jésus, quand il donne sur la vie, on la croix, cela il permet nous pour réconcilier avec le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur ce matin pour ça la grâce qu'il fait à nous, parce que sans Jésus, nous sommes très très loin aujourd'hui. Il rend nous la vie à travers le sacrifice de la croix. Et ça, nous n'avons pas mérité. C'est la grâce. La grâce qui, bon Dieu, sauve nous par le moyen de la foi. Et cela, il n'a pas vu de nous. C'est le don de Dieu. C'est-à-dire, le don de Dieu, c'est la vie de Jésus qui finit envoyé sur cette terre et qui finit jusqu'à la croix pour pardonner nous, pour sauver nous et pour donner nous droit de nouveau pour nous capables d'approcher nous du Seigneur. Nous parlons ce matin d'une nouvelle vie dans le Seigneur. Et nous trouvons différentes étapes d'un chrétien quand il rencontrait Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous sommes capables de lire ça ensemble. Il dit comme ça, si quelqu'un lit en Christ, il y a une nouvelle créature. Ça veut dire quand nous vivons à Jésus, c'est l'état qui nous était avant de rencontrer le Seigneur, nous passe de la mort à la vie et nous devenir une nouvelle créature en Christ Jésus. Nous avons la vie maintenant qui est totalement différente avant la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, nous recevons Jésus dans nos cœurs et là, il y a quelque chose qui peut-être nous vécu, nous traversé dans la vie, la manière que nous vivons et il vous prend un petit peu le temps. Et nous n'avons pas besoin de tracasser parce que bon Dieu il est toujours là, il est toujours avec nous. Et je connais où que peut suivre nous ce matin, moi encourage-vous pour rester avec nous, reste connecté parce que le Seigneur vous parle dans le cœur de chaque
personne qui peut écouter la parole bon Dieu grand matin. D'un seul coup dans nous la vie, quand nous rencontrons Jésus, nous l'acceptons lui comme sauveur et Seigneur personnel, nous la vie n'est pas changée du jour au lendemain. La première étape, c'est bon Dieu enlève l'état du péché. La deuxième étape, nous nous recevons lui dans nos cœurs comme nous sauveurs et nous Seigneur personnel. Parce que la vie chrétienne, après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, lui demande une persévérance constante. Ça veut dire nous devons persévérer pour faire disparaître en nous tout ça une vieille nature, tout ça une mauvaise manière qui nous tient là, et le Seigneur a envie change nous la vie complètement. Et nous continuons ce matin, partage un petit peu quand nous finissons recevoir sa cadeau bon Dieu à travers Jésus dans la croix. Maintenant, il y a quelque chose qui bon Dieu ou les apprendre nous dans ce chemin-là. Si je donne un petit exemple grand matin, dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 15. Connaît l'histoire de l'apôtre Paul avant sa conversion sur la route de Damas. Et ça qu'il est important, nous comprenons ce matin que la vie chrétienne, ce n'est pas une la vie facile. Ce n'est pas une la vie qui, tous les poucomadien nous perdent l'eau un tapis roulant. Mais il y a un moment de haut, il y a un moment de bas. Mais Jésus, il est avec nous, il siège sur le trône, il veille en nous, se regarde en nous, malgré nos épreuves, malgré nos difficultés. Mais une fois qu'il nous accepte, le Seigneur, par son esprit, il pour aider nous pour continuer l'eau sur la route là. Donc nous continuons nous petit partage grand matin, comment bon Dieu, quand il pardonne nous de nos péchés, il accepte nous maintenant dans son plan et il ouvre la porte pour nous dans son royaume. Mais pour qu'il nous atteigne le royaume de Dieu, il y a tout un chemin qu'il nous besoin traverser. Nous vous trouvez dans Actes chapitre 9, verset 15. Nous allons lire ensemble. Actes chapitre 9, verset 15. Si vous avez la Bible et vous connectez avec nous ce matin, nous lisons ce petit passage-là. Vous trouvez, ce n'est pas un chantage que le Seigneur fait à l'apôtre Paul, mais il dit à l'apôtre Paul, à Ananias, pardon, sur la route de Damas, pendant que Paul t'y parlait, pour le persécuter l'église de Jésus-Christ. Et c'est là que le Seigneur, il arrête lui. C'est là qu'il rencontre Jésus, pareil comme à moi, pareil comme à vous. Ça joue qu'il nous fait rencontrer le Seigneur. Ben pour nous, tout allait changer d'un instant à l'autre. Tout pouvait venir de nouveau. Nous pouvons vivre la vie extraordinaire. Mais quelque part, nous vivons la vie extraordinaire avec le Seigneur. Mais il y a un chemin qui nous vise à accepter pour traverser de la même manière que Jésus il traversait quand il vient l'eau sur la terre. Là. Et là, Ananias, dans une vision, dans une communication entre lui et Dieu, le Seigneur parle avec lui, il dit, tu parles dans la rue, que tu pourras rencontrer un quelqu'un qui n'est pas trouve clair, il est aveuglé. Et sa personne-là, c'est Saul de Tarse. Et Ananias vous dit, ben Seigneur, Saul de Tarse, c'était lui-même le persécuteur de l'Église. C'était lui-même qui t'y parlait pour aller à l'attaque de mes disciples. Mais le Seigneur dit, allez, allez cause avec lui, allez prier pour lui, afin qu'il est capable de retrouver la vie. Là, nous vous trouvez, quand nous acceptons Jésus, il y a un chemin qui nous appelle lui, un chemin de souffrance. Pas un chemin de souffrance comme si physiquement, que le Seigneur pour travailler nous physique, etc., etc. Mais il y a une souffrance dedans de nous, un prix à payer pour qu'il nous capable de débarrasser de tout quelque chose qui tient à câbler nous la vie. Et bon Dieu dit avec Ananias, moi pour apprendre lui maintenant la souffrance qu'il est pour porter à cause de mon nom. Donc chacun de nous, ou qui peut assiser dans le salon, ou qui est en connexion avec nous, n'a pas besoin ou gagner peur pour penser à petite parole là. Bon, il y aller avec vous, il dit, Ananias partit donc et arriva dans la maison. Il imposa la main à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu sois rendu, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et plus haut, il dit comme ça, il vous fait, il connaît maintenant la souffrance qu'il pouvait endurer à cause de Jésus. Et ça, on nous trouve ça dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, et ou capable continuer lire chez vous. Ça, c'est une deuxième étape dans la vie maintenant. Nous prenons l'engagement et qui nous n'a pas pour retour en arrière.
Celui qui met à la main à la charrue ne regarde pas en arrière. La troisième étape dans la vie d'un chrétien, après avoir accepté Jésus, maintenant nous prenons la croix, ça veut dire le chemin que le Seigneur a traversé, nous prenons la croix, nous continuons maintenant, nous suivons Jésus et nous prions que chaque jour, tout bonne petite chose qui est capable de déplaire au Seigneur, nous avons l'habitude charnelle, en tant qu'homme, en tant que femme, Dieu nous emmène nous maintenant à vivre une nouvelle étape dans la vie, c'est-à-dire à devenir des hommes et des femmes de l'esprit. Donc, il y a quelques petits points qui me pour partager avec vous grand matin, que ça capable d'aider nous. Et emmène-nous à comprendre ce matin dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 31. Voilà. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 31. Ça, c'est la vie qui nous besoin vivre aujourd'hui avec le Seigneur. Débarrasse-nous de tout bonne petite chose qui est capable de rendre nous un handicap. Parce que tout ça bonne quelque chose là, le jour de la nouvelle naissance, les besoins disparaissent dans la vie et nous vivons une vie nouvelle dans le Seigneur. Il dit que toute amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, tout cela besoin disparaître au milieu de nous. Tout cela besoin disparaître au milieu de nous. Nous ne sommes pas capables de marcher avec Jésus aujourd'hui, peut-être ou là pour la première fois, et vous pouvez entendre cela. La vie avec le Seigneur, c'est la paix, la joie, l'harmonie, le bonheur par le Saint-Esprit. Toute clameur, toute amertume, toute calomnie, toute méchanceté doivent disparaître au milieu de nous. La nouvelle vie dans le Seigneur, c'est vivre la vie dans la lumière, mais non pas dans le ténèbre. Dans le chapitre 5, le verset 8, il parle nous un petit peu comment nous sortir du ténèbre et nous venir dans la lumière. Nous regardons cela ensemble. Il dit, ne vous associez pas, verset 7, pardon, à ces gens. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Donc, il y a une différence entre le ténèbre et la lumière. Donc, nous ne sommes plus des enfants de ténèbres, mais nous sommes des enfants de lumière. Donc, nous devons marcher dans la lumière, étant une nouvelle créature en Christ Jésus, et nous devons, nous besoin, être bons les uns envers les autres, compatissants, lents à la colère, riches en amour, en bonté et en fidélité. Qui le Seigneur, ce matin, par la grâce, lui aide-nous. Lui aide-nous parce que nous n'est plus ça l'ancienne créature. Là, nous pour retourner dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, montrez-vous quelque chose ce matin, que ça capable encourage nous, aide-nous, donne-nous la marche avec le Seigneur. Il dit comme ça, ainsi verset 17, pardon, ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Il n'est plus pareil comme il était avant. Il a changé, il a transformé. Il y a une autre latitude de cœur. Il y a une autre manière de voir. Il y a une autre manière d'écouter. Il écoute les choses de la bonne manière. Il prend les choses de la bonne manière. Il n'a plus d'irritation dans son cœur. Il n'a plus le non-pardon dans son cœur. Parce qu'il comprend qu'il n'est plus à appartenir aux ténèbres, mais il appartenir à la lumière. Il y a une nouvelle créature. Il dit ce qui est ancienne, il disparaît. Maintenant, tout bonne quelque chose, il nouveau. Et tout cela, ce n'est pas par nous la force, ce n'est pas par nos capacités, mais c'est un don gratuit qui, bon Dieu, il fait à nous. Donc, quand nous prenons ce chemin-là maintenant, il y a 2 chemins. Si nous persévérons dans le chemin étroit, qui est un chemin difficile, qui est un chemin que là le Seigneur travaille nous les cœurs de plus en plus, comme on disait tout à l'heure, qu'il dit à Ananias, il pour montrer l'apôtre Paul maintenant, qu'il souffrance, il pour porter maintenant, parce qu'il finit recevoir moi dans son cœur, et c'est l'homme en qui je suis capable de confier mon évangile. Qui sait aujourd'hui, ou qui peut regarder nous, ou qui peut écouter la parole de Dieu, Dieu appelle nous demain à être son serviteur, à être sa servante, pour proclamer sa parole, pour annoncer sa bonne nouvelle, pour témoigner la foi de l'évangile, pour témoigner ce qui bon Dieu fait dans les cœurs. Il y a de la grâce cela.
Qui, bon Dieu, aide-nous grand matin. Qui le Seigneur délivre-nous. Qui le Seigneur rend nous des hommes et des femmes libres. Et qui nous grandit par l'Esprit de Dieu. Qui nous capable de servir le Seigneur. Débarrasse-nous parce que nous pouvons vivre dans un jour assez difficile. Difficile dans le sens que le Seigneur peut préparer son Église pour son grand retour. Et quel genre d'église le Seigneur attend? Ça joue glorieux. Ça joue quand il descend pour venir, pour emmener son peuple. C'est une église pure, sans tache, sans iride et sans défaut. Sans tache, ni iride, sans défaut. Une église pure, une église qui comprend le plan et la volonté de Dieu. Donc, débarrassons-nous de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Dans les livres des Psaumes, le chapitre 1er, m'encourage ce matin à devenir, comme nous poulions dans ces quelques versets-là, chapitre 1er, du verset 1er à verset 3. C'est le dernier verset qui m'a lire avec vous ce matin. Et mon sûr est certain que le Seigneur, dans la simplicité de l'évangile, parle dans les grand matin. Peut-être ou là pour la première fois. Jamais on entend la parole de Dieu. Jamais on comprend c'est quoi est une nouvelle naissance. Mais nous tous, nous besoin passe par là, afin que le péché dans lequel nous pouvons vivre, bon Dieu est capable d'enlever cela, donne-nous un nouveau équerre, change-nous la vie, pardonne-nous et recevoir-nous dans son royaume. Tout à l'heure, nous vous prions ensemble, c'est pour cela, mon Dieu, reste avec nous, écoutez, parce que bon Dieu, il y a un grand plan pour la vie. Il dit, heureux l'homme qui n'a pas fait marche, le bon conseil de bon méchant. Heureux l'homme qui n'a pas fait marche, le bon conseil de bon méchant. Quand nous recevons Jésus, tout change. Maintenant, c'est une persévérance. Et mon courage ce matin, pour détacher, peut-être, ou ne pas dire qui tout mon camarade qui dans le monde, c'est pas ou de ou famille, non, non, non. Le Seigneur, il connaît comment vous séparer de bonnes personnes qui pourraient loyer de ce plan. On attend pendant des années, on persévérer, à un moment donné, bon Dieu nous touche, pareil comme il touche la vie, et là bientôt peut-être une quarantaine d'années, qui m'ont persévérer avec bon Dieu, m'ont besoin continuer persévérer, m'ont besoin continuer chaque jour de faire confiance bon Dieu, pour qu'ils soient capables un jour vivre éternellement avec Jésus. Il dit, heureux l'homme qui n'a pas fait marche selon conseil de méchant, je ne pas arrêter la voie de ban pécheur, je ne pas assis en compagnie de ban moqueur. Donc, sa bonne qualité du monde là, il n'a pas pour constructif pour la vie. Ou bien cherche une communion vivante, une communion sainte, une communion qui est propre. Ou bien recherche ban du monde qui peut marcher droitement avec bon Dieu, qui peut marcher dignement avec bon Dieu, qui n'a pas pu marcher un côté pour bon Dieu, un côté pour le monde, mais qui prennent seul chemin. Ils prennent un chemin étroit, un chemin difficile, mais dans ce chemin-là même, ils sont capables d'aider. Et sa première partie-là, nous trouvons qu'il nous disait, détache-nous de ce monde-là. Mais maintenant, il dit, nous disons, cherche-nous plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Trouve les temps. Maintenant, quand nous rencontrons Jésus, quand nous connaissons le Seigneur, nous disons tout nouvel évangile. Nous faisons tout nouvelle la parole. Nous faisons lire la parole pour qu'il nous la foi les grandit, pour qu'il nous la foi les mûrs et pour qu'il nous capable d'épanouir dans la maturité. Il dit, nous méditons la parole, bon Dieu, jour et nuit. Lire l'évangile, grand matin jusqu'à tantôt. Ça, il fortifier ou la foi. C'est ça la nouvelle naissance. Quand nous recevons Jésus maintenant, nous n'avons plus à faire avec ce monde-là. Comprenez-moi lesquels ce matin, ce n'est pas qu'il nous haït le monde, mais le péché qui règne dans le monde. Toutes sortes de méchanceté qu'il y a dans le monde, toutes sortes d'amertume, toutes les choses qui sont capables de nuire à nous la vie chrétienne, tout cela, nous bisons mettre de côté maintenant, mais nous bisons chercher nous plaisir dans la loi de l'Éternel et nous méditons la nuit, les jours. Et nous continuons à dire, quand nous pouvons passer le temps dans la parole bon Dieu, quand nous pouvons trouver le temps avec le Seigneur, quand nous pouvons rejoindre la communion fraternelle, tout à l'heure nous pouvons un petit bout là avant de nous terminer, il dit, nous pouvons dire un homme qui est planté près d'un courant d'eau, près de la rivière, qui tout le temps est arrosé, et il peut porter ce bon fruit dans cette saison.
Ça, c'est la nouvelle vie dans le Seigneur en tant qu'un croyant. Né de nouveau. Mais bon Dieu amène-nous maintenant à comprendre qu'il nous fait nous un don gratuit, le salut. Et nous avons une grande responsabilité maintenant devant le Seigneur pour veiller le salut. Parce que nous pas mérite cela, nous l'avons tout à l'heure. Mais c'est un don bon Dieu. Mais maintenant qui nous recherchez, si vous regardez dans les livres, les actes des apôtres, la première église, comment, quand je rencontré Jésus, je reste autour de l'enseignement de la parole. Je demeure dans la parole de Dieu. Je demeure dans la communion fraternelle. Je n'ai pas les autres vaciller de gauche, de droite. Je n'ai pas les autres distraits par des affaires vaines, par des affaires qui, pas pour construire la vie, mais je suis assidu au temple. Je reste dans ce temple-là, je écoute l'évangile, je partage la parole bon Dieu, je partage le repas ensemble, je gagne une communion saine, une communion propre. Et la partie n'a noyé au milieu de autres qui est capable de zen autres. Et je suis prêt même pour débarrasser de tout bonne quelque chose, pour mettre tout cela à la disponibilité de bon Dieu. Quand bon Dieu fait une œuvre dans nous les cœurs, frères et sœurs, nous débarrassons de tout ce qui n'a pas du Seigneur. Donc, moi, encourage ce matin à recherche la communion fraternelle, mais une vraie communion. Quand là, nous sommes capables cause les choses du royaume de Dieu. Souvent, des fois, dans la communion fraternelle, nous sommes capables et dans une critique, nous sommes capables et dans un jugement, là, nos frères, nos sœurs, mais aujourd'hui, nous pouvons vivre une nouvelle vie dans le Seigneur. Et nous ne sommes pas capables de laisser nous attirer par bonnes affaires qui viennent nuire à nous la vie. Et ce matin, nous pour terminer cette petite session-là ensemble. Et nous pour passer un moment, nous pour prier, nous pour remercier mon Dieu. Et si vous là ce matin, on écoute l'évangile, on entend la parole. C'est la première fois dans la vie qu'on entend l'évangile. Mais bon Dieu, il y a un plan pour vous. Il a envie de changer. Il a envie de nous une autre latitude, une autre mentalité, une autre manière de vivre. Laisse-moi dire quelque chose grand matin. Vivre avec Jésus là, c'est extraordinaire ça. Peine notre qualité de la vie, non la terre qui a pas rendu nous heureux, si ce n'est que de vivre pour le Seigneur, lui seul et rien d'autre. Donc ce matin, nous pouvons nous la tête un petit moment, nous pourrons remercier bon Dieu ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous remercions toi pour ta parole, grand matin. Parce que ta parole est puissante. Ta parole est la vie et ta parole est la vérité. Seigneur, tous ceux qui viennent à l'écoute ce matin, nous connaissons, te finissent tous les cœurs. Nous connaissons que ta parole n'est pas finie d'annoncer en vain, mais ta parole est puissante pour transformer les vies, pour transformer les cœurs. Et ce matin, si vous êtes là pour la première fois, vous faites juste la prière là avec moi, dans la simplicité. Dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, mon temps ta parole. Me reconnaître qu'il est un pécheur devant toi. Me reconnaître qu'il est loin de toi. Me reconnaître dans quel état de vie je peux vivre. Mais aujourd'hui, Seigneur, me demande toi pardon de mon péché. Me ouvrir mon cœur à toi, Jésus. Et m'accepter toi comme mon sauveur, comme mon Seigneur personnel. Pardonne-moi, Seigneur. Accepte-moi dans ton royaume, parce qu'aujourd'hui, moi, tes enfants. Et moi, dis à toi merci ce matin. Seigneur, moi, prie aussi pour tous ceux ce matin qui écoutent ta parole, peut-être vous êtes malades, vous êtes souffrants, et vous avez besoin de guérison. Seigneur, là que vous êtes été, étende de la main. Tous autres, Seigneur, te guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment-là. Merci pour ta parole. Merci pour tous ceux qui restent connectés avec nous. Et nous disons à toi, merci grand matin. Et frères et sœurs, nous remercions beaucoup, qu'ils ont fait attentifs ce matin, qu'ils ont fait écouter la parole de Dieu. Ils ont pu trouver au bas de l'écran. Si vous êtes en contact avec nous, il a tout bonne l'information. Donc, vous êtes capable de rentrer en contact avec nous et nous disponibles à n'importe quelle heure, n'importe quelle minute pour nous aider. Que le Seigneur bénisse et nous retrouve une prochaine fois. Merci. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner.
N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.